C'est un sacré retournement de situation. Les deux plus grandes puissances économiques mondiales, la Chine et les États-Unis, ont annoncé ce lundi qu'elles suspendaient pour 90 jours une grande partie des droits de douane imposés ces dernières semaines. Ce week-end, des négociations en Suisse ont permis une désescalade des tensions. Concrètement, les droits de douane américains sur les produits chinois passeront à 30% contre 145% auparavant, et ceux de la Chine sur les produits américains descendront à 10% au lieu de 125%. Pour rappel, ce sont les importateurs qui paient ces taxes. Par exemple, quand les États-Unis taxent des produits chinois, ce sont les entreprises américaines qui les achètent qui doivent s'en acquitter. Trump avait lancé cette guerre commerciale pour deux raisons: relocaliser la production aux États-Unis et affaiblir la Chine, qu'il accuse de faciliter l'importation de molécules utilisées dans la fabrication du fentanyl, une drogue responsable de milliers d'overdoses annuelles aux États-Unis. Pourquoi ce recul? 1. L'impasse économique. Les échanges entre les deux pays avaient fortement ralenti. En avril, les exportations chinoises vers les États-Unis ont chuté de 21% et les importations chinoises en provenance des États-Unis ont baissé de 13%. 2. La dépendance américaine. Les États-Unis importent massivement de Chine 127 milliards de dollars d'électronique, 32 milliards de jouets. En avril, ils ont même exempté smartphones et ordinateurs des surtaxes, car un iPhone aurait pu coûter jusqu'à 3500 $. 3. Le ralentissement économique. Les droits de douane ont augmenté l'inflation et freiné la croissance américaine début 2025. Côté américain, ce revirement pourrait aussi être une stratégie de Trump. Utiliser les taxes comme levier pour obtenir des accords plus avantageux. Et la Chine dans tout ça? Le marché américain reste important pour ses exportations, mais elle diversifie ses partenaires, comme l'Europe. Elle dispose de leviers de pression, comme ses 760 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Si elle les vendait massivement, cela pourrait déstabiliser l'économie américaine.